Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comptabilité. Le problème qui se pose dans la majorité des cas des petites entreprises, ça va être que leur cœur métier, c'est pas la comptabilité. Et du coup, pour eux, ça va être une charge mentale en plus de se pencher sur la comptabilité, de chercher à comprendre ce qui se passe dans leur entreprise, de faire des factures, de tenir la comptabilité à jour, remplir les tickets de caisse, faire les notes de frais. Et souvent, on a la même phrase, oui, mais ça, c'est le comptable qui s'en occupe. Eh bien, à mon sens, c'est une erreur, parce que tout chef d'entreprise, tout dirigeant d'entreprise devrait avoir à cœur de s'intéresser à la comptabilité de son entreprise, puisque c'est vraiment la santé de son entreprise. En fait, la comptabilité, c'est comme un jardin, et votre rôle en tant que dirigeant, c'est de veiller à ce qu'il soit toujours bien entretenu. Alors oui, ça demande du temps, ça demande de s'y plonger et ça demande surtout de s'y intéresser. Parce qu'il ne faut pas croire que le comptable, son rôle, c'est de vous épauler au quotidien et de faire en sorte que votre société fonctionne tous les jours. Ça, c'est votre rôle en tant que dirigeant. Le rôle du comptable, par contre, c'est de vous produire une photo en fin d'année, qu'on appelle le bilan comptable, une photo de l'état de votre société. Donc si on reprend la métaphore du jardin, on va avoir plusieurs étapes dans la constitution de sa structure comptable et dans la planification des aspects financiers de sa société. Dans un premier temps, on va devoir définir la structure comptable de sa société, c'est-à-dire qu'on va choisir ses outils pour jardiner, on va préparer le sol, définir des zones de culture et planter les graines. Tout ceci, ça va être le début de l'activité où on va vraiment poser les jalons de ce que notre société va produire. Ça va donc demander du temps, ça va demander de mettre les mains dans la terre, ça va demander de s'intéresser aux outils de jardinage, donc aux outils comptables, si on suit la métaphore. Ça va demander de s'intéresser à quelles graines on plante, à quel moment. Tout ça, c'est un travail qui est à faire par le dirigeant. Dans le cas de structures plus grosses, il y a un comptable en interne. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur le comptable. Mais ici, on parle plutôt de petites et moyennes entreprises ou d'entreprises qui sont portées par un artisan dont c'est pas du tout le métier. Par exemple, un plombier. Lui, il va savoir déboucher des éviers, il va savoir installer une chaudière, il va savoir faire ce genre de choses. Ça, c'est son cœur métier. Mais la comptabilité, bien souvent, il n'y est pas formé. Vous savez qu'on peut être plombier salarié, et si jamais le plombier salarié décide un jour de monter son entreprise, la plupart du temps, c'est pas parce qu'il a des affinités avec la comptabilité, c'est parce qu'il sait très bien faire son travail et qu'il aimerait avoir un petit peu plus de profit. Et l'erreur à ce moment-là, c'est de rester un artisan et de ne pas s'intéresser justement à tout ce qui va faire partie de la gestion d'entreprise, dont la comptabilité. Et souvent, on va se retrouver avec des entreprises qui n'ont pas forcément les bonnes bases en comptabilité et qui attendent vraiment le bilan comptable, la photo finish de l'année pour voir ce qu'il y a à faire et rectifier au besoin. Dans un second temps, il va y avoir une phase d'arrosage ou de suivi qui va se faire vraiment au quotidien. Vous allez pouvoir porter de l'attention à votre plantation en lui apportant la quantité d'eau nécessaire, à la fréquence nécessaire. Vous allez voir du coup les finances rentrer dans la société et vous allez observer ça, faire en sorte qu'il y ait assez d'eau, qu'on ne soit pas en manque. Donc c'est la métaphore de l'argent qui rentre dans la société. Dans un troisième temps, il va être aussi important d'effectuer un taillage, donc une optimisation des coûts. Par exemple, dans le jardinage, on va aller tailler des branches qui ont déjà donné beaucoup de fruits pour éviter d'épuiser la branche et d'avoir des fruits plus petits. On va chercher aussi à tailler les branches qui ont subi des intempéries, par exemple, pour éviter qu'elles pourrissent dans le jardin ou qu'elles affectent, qu'elles gangrènent le reste de la production. Il va falloir aussi au quotidien enlever les mauvaises herbes pour éviter que le jardin s'étouffe et permettre aux fruits de pouvoir prendre tout l'espace et d'être le plus gros possible. Il va falloir trier également, enlever les feuilles mortes. Il va falloir également trier les fruits éventuellement qui seraient pourris ou qui seraient tombés au sol pour ne pas contaminer le reste tout simplement de la production. Donc c'est vraiment un entretien quotidien. Et en quatrième point vient la récolte. Là où on va vraiment en fin d'année récolter les fruits de tout le travail de l'année écoulée. Et c'est là aussi où on va avoir le comptable qui va se positionner en tant que photographe de cet instant, voilà, pour décider si le jardin a été bien entretenu, s'il y a une bonne récolte. Et ça, c'est le bilan comptable. Le bilan comptable, c'est vraiment une photo du passé. Pourquoi du passé ?
parce que le comptable va faire une photo au 31 décembre pour les exercices classiques de ce qui s'est passé dans l'année. Mais par contre, cette photographie, vous l'aurez rien qu'en mars, avril, mai, donc plusieurs mois après, et c'est souvent trop tard pour rectifier des choses pour la nouvelle année en cours, et pour se rendre compte, par exemple, que la récolte n'est pas assez bonne, que certaines branches auraient dû être taillées, que certains fruits auraient dû être mis de côté. Donc en clair, il ne faut vraiment pas attendre le bilan pour se soucier de sa comptabilité. Il faut vraiment y porter une attention, pas forcément au quotidien, mais régulière tout au long de l'année. Et il faut se servir d'outils. Une fois le bilan effectué, une 5e étape va être la planification, où on va faire un jardinage, la rotation des cultures. On sait très bien que pour le jardin, ça peut être une bonne idée de ne pas planter toujours la même chose au même endroit. C'est ce qu'on va appeler la planification, où vous allez pouvoir, avec votre comptable, faire un point sur la récolte, un point sur telle parcelle de terre qui a donné tant de fruits, telle autre qui en a donné un petit peu moins, et vous allez pouvoir ajuster pour la nouvelle année, budgétiser des améliorations, si vous avez besoin de nouveaux outils de jardinage par exemple, ou si vous avez besoin de nouvelles graines, ou si vous voulez agrandir certaines plantations qui ont très bien fonctionné. On peut pousser la métaphore plus loin en allant jusqu'à l'évaluation de la société. Parce qu'une société, c'est une entité qui a vocation, pourquoi pas, d'être vendue ensuite, qui en tout cas se valorise et qui a une valeur marchande, une valeur de vente. Et dans ce cas-là, c'est clairement quand vous admirez le jardin, vous faites l'évaluation de votre entreprise. Vous allez vous positionner en tant qu'observateur. Vous allez pouvoir constater si les plantes se portent bien. Vous allez pouvoir constater s'il y a de beaux fruits, si c'est bien ordonné, si les allées sont bien rangées, si les outils sont bien entretenus. Et ça peut correspondre en comptabilité à ou le bilan de fin d'année, clairement, ou alors des bilans intermédiaires que va vous proposer le comptable. Si vous êtes en milieu d'exercice, il va pouvoir vous proposer justement une nouvelle photo en milieu d'exercice pour que vous puissiez vous rendre compte de la valeur de votre société. Maintenant, si on ne fait pas tout ce travail, si on ne s'inquiète pas de la comptabilité au quotidien, si on se dit le postulat de départ, c'est le comptable qui gère et puis on verra ça en fin d'année, et bien en fait on se retrouve avec un jardin qui n'a pas de jardinier. Et tout simplement, on peut se retrouver à la fin de l'année avec une récolte qui est inexistante, avec des coûts qui dépassent des revenus et avec au final beaucoup plus de travail à faire pour redresser une situation financière qui pourrait être catastrophique, donc un jardin en désolation totale, en jachère. Et c'est vraiment un réel risque. Alors même si ce n'est pas votre métier, votre cœur métier, il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à la comptabilité, au moins de comprendre les grands axes et au moins de savoir quels sont les indicateurs pour votre entreprise de rentabilité, quels sont au minimum les charges, les postes de dépenses et les rentrées d'argent. Si vous avez plusieurs activités dans votre entreprise, la comptabilité analytique peut être un outil qui vous aide au quotidien, sans attendre le bilan de fin d'année, à ajuster des activités qui pourraient être moins performantes. Par exemple, pour nous, dans notre entreprise, nous avions 2 activités, l'activité de conciergerie et l'activité de sous-location professionnelle, c'est-à-dire de location courte durée. J'ai créé un fichier qui s'appelle Renta LCD, qui m'a permis au quotidien de suivre la rentabilité de chaque bien et la rentabilité globale de ma société. Les données rentrent dans le fichier de façon quasi automatisée et ça me permet d'avoir un regard tous les mois, voire à des échéances plus courtes, sur la rentabilité de chaque bien. Et c'est ce qui nous a permis, en fin d'année 2023, de prendre la décision de stopper l'activité de location courte durée, parce qu'on s'est rendu compte que l'activité de conciergerie supportait l'activité de sous-location, qui elle n'était pas rentable ou pas suffisamment par rapport au risque pris. Je vous parlerai dans de prochaines vidéos un peu plus en détail de la comptabilité en elle-même, parce que là c'était vraiment une grosse métaphore pour bien comprendre l'importance de s'en préoccuper. Donc abonnez-vous et cherchez toujours à vous dépasser.